Et si on parlait de ces artistes qui sont souvent dans l'ombre des marques pour lesquelles ils créent vos parfums, les compositeurs parfumeurs? Je parle d'art car le compositeur parfumeur n'est pas qu'un nez, comme on l'appelle vulgairement. Un diminutif bien réducteur et limite péjoratif. Appelle-t-on un artiste peintre une main, un musicien une oreille ou un danseur un corps? Le parfumeur est à la fois artiste et technicien. C'est un technicien car la plupart des parfumeurs sont chimistes de formation, ce qui leur permet de maîtriser les molécules des matières premières qu'ils utilisent et qu'ils peuvent aussi créer. Certains sont capables de mémoriser près de 3000 odeurs. Cette grande sensibilité olfactive est le fruit d'un long travail d'apprentissage et de mémorisation en sentant de manière répétitive. Comme le sportif dont les muscles se développent avec une pratique régulière, l'entraînement intensif du parfumeur se traduit par une augmentation des zones du cerveau liées à l'olfaction. Le parfumeur aguerri pourra reconnaître non seulement une matière première, mais également saura trouver son origine, son lieu de production et le type de matériel utilisé pour son extraction. Il est artiste car il peut transformer en parfum des images, des idées, des musiques, comme le compositeur de musique qui entend d'abord la musique dans sa tête, puis la transcrit sur une partition. Le parfumeur, lui, peut manipuler mentalement des auteurs. Il transcrit ensuite sa composition sur une formule, et des essais permettront de peaufiner sa création. Donc, tout comme l'oreille du musicien, son nez n'est rien d'autre qu'un outil de contrôle et d'apprentissage. Quant à la dimension artistique, elle varie en fonction de la créativité et du talent de chacun. Et oui, car même si vous êtes un bon cuisinier, pas sûr que votre tarte tatin rivalise avec celle d'un maître pâtissier comme Christophe Michalak. Vous l'aurez compris, on ne s'improvise pas parfumeur. Mais vous pouvez vous amuser à la maison à travailler votre odorat. Mettez par exemple dans des verres quelques ingrédients. Des morceaux de fruits, des zestes d'agrumes, différents types de chocolat, des herbes aromatiques variées, des épices bien sûr, mais aussi du dentifrice, du gel douche, du shampoing, du parfum. Et amusez-vous avec vos proches à les sentir à l'aveugle. Au fur et à mesure que vous les sentez, décrivez vos sensations avec vos propres mots. Comparez avec vos proches et vous constaterez que nous avons tous des histoires différentes à raconter. Vous pouvez aussi bien sûr jouer avec les crayons parfumés du jeu olfactif Master Parfum, qui représentent 12 facettes de la parfumerie, et répondre aux défis olfactifs. Voilà de quoi s'amuser quand on est confiné à la maison. Et il y a des livres écrits par des parfumeurs. Le parfum d'Edmond Roudniska, Journal d'un parfumeur de Jean-Claude Héléna, toujours de Jean-Claude Héléna, L'écrivain d'odeur, de Dominique Ropion, Aphorisme d'un parfumeur, et enfin Les parfumeurs,